Hello everyone, thanks for taking the rendezvous to join us in this midday bilingual newscast on Equinox Television. The first segment is with you, Nadine Yambou. Good afternoon. Good afternoon, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Quel est votre degré de satisfaction de la manière dont le Cameroun fonctionne, la démocratie fonctionne au Cameroun? C'est l'une des questions posées à 1200 adultes camerounais dans le cadre d'une enquête d'opinion publique réalisée par Afrobaromètre. Les réponses illustrent donc le malaise social profond. La majorité des Camerounais, notamment dans les régions anglophones, qui sont insatisfaits du fonctionnement de la démocratie au Cameroun. Le reportage de Jean-Paul Chouignat. De l'étude de Afrobaromètre, publiée courant mars 2019, les citoyens camerounais des régions du sud-ouest et du nord-ouest ne croient plus en l'unité du pays depuis l'éclatement de la crise anglophone en octobre 2016. Pour eux, la gestion de cette crise depuis 3 ans a fait reculer la démocratie, la gouvernance et le sentiment d'unité nationale au Cameroun. Tenez par exemple en 2015, 52% d'anglophones étaient satisfaits du fonctionnement de notre démocratie. Mais en 2019, seuls 12%, contre 33% chez les francophones, considèrent notre pays comme une démocratie. Deuxième point, la confiance aux forces de sécurité et en l'État s'est énormément dégradée au regard des suspicions et autres accusations de commettre des exactions contre les populations civiles au nord-ouest et au sud-ouest. De plus de 60% d'anglophones qui croyaient en nos forces de défense et la police, ils sont désormais plus de 40% à se méfier des forces de maintien de l'ordre et l'armée. Au sujet des libertés individuelles, 8 anglophones sur 10 trouvent qu'elles ont reculé, que le pensent 2 francophones sur 10. Enfin, sur le sentiment d'appartenance à la nationalité camerounaise, plus de 30% d'anglophones s'identifient fortement à leur groupe ethnique qu'à leur nationalité camerounaise. Ceci contre moins de 15% chez les francophones. D'après Afrobaromètre, les anglophones dans leur majorité ont de moins en moins confiance à la pérennité de la démocratie camerounaise, aux institutions et aux dirigeants qui gèrent le pays. Des perceptions moins accentuées chez les francophones. Pour Afrobaromètre, un réseau panafricain d'enquête d'opinion publique sur la démocratie et la gouvernance en Afrique, l'unité nationale du Cameroun est plus que menacée avec une fracture sérieuse de la cohésion sociale entre les 2 groupes linguistiques anglophones et francophones. Une culture héritée de la colonisation française et anglaise au sorti de la Première Guerre mondiale. Et plusieurs mois après le scrutin présidentiel, les forces politiques en présence dans la région de l'extrême nord Cameroun multiplient les actions sur le terrain, non seulement pour séduire l'électorat durant les prochaines échéances électorales au Cameroun et même en vue de conquérir cette partie du pays. Le reportage d'Amadou Daïro, Emmanuel Diop et Guizogo. Le stade municipal Lamido Yaya Daïrou, c'est ici même que Paul Biya a lancé sa campagne électorale, en tout cas l'unique meeting de sa campagne électorale pour l'élection présidentielle 2018, pour s'adresser non seulement aux militants du RDPC de la région de l'extrême nord, mais aussi à l'ensemble des Camerounais. Ces 2 principaux adversaires, notamment Maurice Kamto et Cabral Libi, n'ont pas recouru à la même méthode et ont pris la parole à des endroits différents ici dans la région de l'extrême nord. Pour le RDPC, après la victoire de Paul Biya à la présidentielle, la preuve de sa popularité est encore visible des mois après, instillant ainsi que ce n'est pas le cas pour ses concurrents. C'est le chez lui ici, c'est sa seconde maison, parce que peut-être après Vomeka Yaoundé, c'est Maroua. La preuve en est que lors des élections présidentielles, la seule ville qu'il a eu à visiter, c'est la ville de Maroua. Et le seul arrondissement qu'il a eu à visiter, c'est l'arrondissement de Maroua 1er, où toutes les festivités se sont déroulées avec faste et une joie immense. Toutes les femmes ici, ce sont les Amazones de notre président Paul Biya, chef de l'État, qui est en même temps notre président national. Et Maroua, la région de l'extrême nord, c'est la fille aînée du renouveau. 6 mois après l'élection présidentielle, les effigies du président Paul Biya sont encore omniprésentes dans les rues de Maroua, ce qui permet aux responsables de ce parti politique d'affirmer que c'est la preuve de la popularité du chef de l'État. En revanche, pour l'opposition, c'est une manipulation et celle-ci consiste notamment à s'en prendre aux effigies de Maurice Kamto, quasiment invisible ici dans le chef-lieu de la région de l'extrême nord, et explique notamment
que des personnes ont été payées pour s'en prendre à l'image de leur candidat. Mais quand eux, ils chassent les gens qui s'inscrivent même sur la liste. Le RDPC vit par cette méthode où il fait croire à tout le monde qu'il n'y a que le RDPC dans cette République. Ils ont payé des gars pour déchirer nos affiches. Donc nous avons affiché. Si vous faites juste un petit tour le long de la présidence, vous allez voir qu'au niveau du rond-point, il y avait des affiches du MRC. Les reliquats sont là, de ce qu'ils ont déchiré. Donc c'est un parti qui brille par le sabotage, par un manque de galanterie politique. Au mouvement 11 millions de citoyens, les mérites du candidat de ce parti sont mis en avant comme ancrés dans la région longtemps après la présidentielle. Notre candidat était aussi un candidat qui avait dominé le terrain aussi dans les actions avec ses militants tels que l'équipe de mouvement 11 millions. Et ça a été bien perçu par la population. Et ils ont beaucoup vraiment apprécié notre candidat selon sa jeunesse, sa conception des choses et sa détermination pour le changement. Désormais, le regard de ces forces politiques est tourné vers les joutes électorales à venir. La section RDPC du Diamalet Centre est inscrite avec plus de 58 000 électeurs. Et aujourd'hui, pour nous, notre challenge, c'est d'avoir 70 000 électeurs. C'est déjà l'assaut sur les différentes municipalités que nous avons ici et les législatives également. Mais nous insistons toujours sur la réforme, la révision du code électoral qui aujourd'hui ne profite qu'à Paul Biya. Notre mouvement, on continue à sensibiliser la population, à s'inscrire pour voir déjà l'élection municipale et législative. Comme quoi, plus que jamais, la bataille politique bat son plein dans la région de l'extrême nord. Et le gouvernement reconnaît qu'il existe des collusions entre plusieurs chefs traditionnels, élites, autorités administratives dans les activités d'exploitation des forestières illégales et même du braconnage. Dans une correspondance, le ministre Paul Atangandi, adressé bien sûr au gouverneur, au préfet ainsi que sous-préfet Paul Atangandi, rappelle à l'ordre ces éléments et précise qu'il doit veiller à la stricte application, notamment du régime des forêts, de la faune et sanctionner bien sûr les contrevenants. Les précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. Tout part d'un constat alarmant. C'est que les pygmées Baka sont de plus en plus menacés dans leur espace vital. À l'allure où vont les choses, c'est-à-dire les accaparements de terres, les attributions des permis d'exploitation des ressources minières, forestières, l'installation des agro-industries et tous ces projets structurants, la crainte c'est qu'il n'y ait plus de forêt, notamment pour les Baka dont la vie dépend totalement. Sans un développement bien pensé, les peuples de forêt en général et les Baka en particulier courent vers leur perte, et ce au vu et au su de tous. Développer un reboisement ciblé sur la base des essences qui sont utiles pour leur alimentation, pour leur pharmacopée traditionnelle, bref, pour leur vie. Quand on coupe un arbre, quand ça tombe, c'est comme si c'est son âme qui partait, c'est tout dire. À côté de ça, il y a la zone de chasse. Vous savez que le Baka vit de la viande. Alors, comment faire pour qu'il continue à manger de la viande ou bien à bénéficier des retombées de la faune sans être traité comme un braconnier? Des préoccupations et bien d'autres qui seront examinées au cours du festival Green Days dédié à la cause des peuples Baka du Cameroun. Le festival, c'est juste un outil pour pouvoir nous adresser aux parties prenantes, aux décideurs sur des questions fondamentales sur la vie ou bien le devenir des Baka, de montrer qu'est-ce qui est de fondamental dans la culture des peuples Baka, je dirais même des peuples de forêt en général, qu'on peut capitaliser et valoriser. Décentralisation et gestion durable de la biodiversité dans le bassin du Congo, la place des peuples autochtones,
Tel est le thème central de ce festival, sur lequel le peuple Baka fonde beaucoup d'espoir. Dans ce contexte où la gestion durable de la biodiversité est au centre de toutes les réflexions, quel mécanisme engagé pour être sûr que la vie du Baka est sauvegardée à travers sa culture qui est sauvegardée et sa culture qui contribue également à la gestion durable de cette biodiversité. Les Baka, comme les autres peuples de la forêt, ne demandent pas mieux qu'une amélioration du cadre et de leurs conditions de vie. Eux que la nature a gâtés de beaucoup de bienfaits, mais qui ne leur profitent pas toujours. L'actualité à l'international à présent, le Mali peine à se remettre après l'attaque meurtrière qui a fait plus d'une centaine de morts. Des mesures fortes ont été prises par le président pour pouvoir donc faire face à la menace terroriste qui sévit dans le pays depuis 2012. Et au Kenya, l'enseignant Peter Tabichi a été sacré meilleur professeur du monde par la fondation Vakir. Plus de précisions dans ce reportage de Gladys City. Les images sont insoutenables. Un village complètement ravagé. Des corps calcinés d'hommes, de femmes et d'enfants au milieu de cases incendiées. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis le début de la crise au Mali en 2012. Plus de 136 personnes ont péri. Face à l'horreur et la violence de l'attaque, le gouvernement malien a tenu un conseil de ministres extraordinaire en présence du président Ibrahim Boubacar Keïta. Une série de mesures fortes ont été prises. Limogeage de l'état-major malien, armée de terre et de mer, et dissolution d'une assemblée de chasseurs soupçonnés d'être responsables de la tuerie. Nous avons procédé à la dissolution de l'association Dana Massagou pour indiquer clairement aux uns et aux autres que la protection des populations reste et restera le monopole de l'État. Aucune revendication n'a été faite pour le moment et aucune identification formelle des auteurs du massacre. Alors que le Mali pleure ses morts, le Kenya célèbre Peter Tabichi, un professeur de mathématiques et de physique qui a reçu le prix mondial de l'enseignant 2019 de la Fondation Varki. The winner of the Global Teacher Prize for 2019 is Peter Tabichi. Il est entré dans l'histoire comme le tout premier Africain à décrocher le prix du meilleur enseignant au monde. Une distinction décernée chaque année pour valoriser ce métier très souvent relégué au second plan dans certains pays. Peter Tabichi, lauréat de la 5e édition qui empoche $1 million, est récompensé pour son dévouement qui consiste aussi à consacrer 80% de son salaire à aider les plus défavorisés, des enfants démunis auxquels le lauréat a dédié son sacre. À présent, ce public reportage, Orange Cameroun encourage l'entrepreneuriat jeune. C'est à la faveur des Arcadia Workshop, état 3 de l'atelier. C'est tenu il y a quelques jours à Yaoundé. Reportage. Avec 64% de la population au Cameroun, les jeunes de moins de 24 ans constituent une force ouvrière qu'il faut capitaliser. Orange Cameroun, entreprise citoyenne qui ne lésine sur aucun moyen, encourage et célèbre le talent des jeunes à travers le concept Arcadia Workshop Series. L'objectif recherché par ce concept, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle du Youth Empowerment. C'est de donner de la volonté et du pouvoir aux jeunes, essayer de former les jeunes à la vie de demain qui les attend. Donc Arcadia est une initiative géniale que Orange supporte parce que grâce à ça, nous arrivons à transmettre aux jeunes ce qu'il faut. Entrepreneurship, leadership, tous les skills dont ils auront besoin pour bien s'imposer dans la vie de demain. Arcadia Workshop Series est rendu à sa 3e étape après Buea et Douala. À Yaoundé, Orange Cameroun offre des enseignements et des séances de coaching sur l'entrepreneuriat jeune. Est-ce qu'on a vraiment l'étoffe, est-ce qu'on a vraiment les skills pour devenir un entrepreneur et pour s'investir dans un projet? Un accent est mis sur le digital qui a révolutionné l'esprit créatif de la jeunesse camerounaise. Le digital a permis à la jeunesse de sortir, en fait, de prouver tous les talents qu'ils ont. Aujourd'hui, Orange Cameroun a à cœur d'accompagner cette jeunesse-là. On voit très bien ce qu'Orange fait aujourd'hui avec le mobile money, qui a permis de révolutionner les transactions financières. Orange s'investit dans tout ce qui est entrepreneuriat à travers, par exemple, le concours de l'entrepreneuriat social.
Donc aujourd'hui, nous sommes là pour dire aux jeunes, on a très bien compris que le secteur informel représente 90% au Cameroun. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner ces jeunes-là de sortir du secteur informel pour le secteur formel en créant de l'emploi, tout en capitalisant sur ce que le numérique peut leur apporter. Soutenu par Orange Cameroun, Akedia Workshop Series est également une réponse à un problème que rencontrent les jeunes à la fin de leurs études, à savoir l'orientation professionnelle. Beaucoup de jeunes, quand ils partent de l'école, de l'université, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, mais ils oublient qu'en fait, chaque jeune peut développer à travers ce qu'il a déjà pour être un entrepreneur. On est en train de faire des partenariats avec des entreprises pour permettre à ces jeunes d'avoir des stages, ce qu'on appelle les internships, et on leur encourage à vraiment bosser dur et montrer leur valeur à ces entreprises déjà pour pouvoir être récupérés en tant qu'employés. Et dans le futur, on est en train de voir les possibilités de travailler avec, faire un partenariat avec des instituts à l'étranger pour pouvoir avoir une accréditation internationale. Un bon entrepreneur a également besoin d'être en bonne santé. Orange Cameroun l'a compris. La troisième étape de Akedia Workshop Series à Yaoundé est également marquée par quelques exercices physiques. Question de chasser le stress. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec Voinon Senazi. Exactly. Nadine Yambo, good afternoon to you. Once more, viewers, thanks for staying with us. Information reaching us say gunshots have been reported around Teresa Secondary School, Moliko Boya. This morning, students have been helpless in their classrooms as suspected Amazonian fighters stormed the school campus with the intention to kidnap the principal, according to sources. We shall keep you updated. And now the unity of the Cameroonian nation is at risk as and a good number of Cameroonians, especially Anglophones, do not have confidence in the police and equally the military. This is according to recent information published by Afro Barometers. For me, Anton Sander, read through and compiled this report. Afrobarometer in its recent publication revealed that Cameroon, after more than half a century of existence as a country with a dual colonial cultural heritage and English and French as official languages, is at the risk of division provoked by the Anglophone crisis which exploded in October 2016. The socio-political crisis in the northwest and southwest regions, they say, has greatly affected national unity, and many Cameroonians, especially in the northwest and southwest, no longer believe in the unity of the country. The Anglophone conflict, according to them, has provoked question marks on the future of the country. They say the crisis has revealed contradictory views between Anglophones and Francophone Cameroonians with regard to their political freedoms, the police and the army. Afrobarometer in its findings say many more Anglophone Cameroonians are expressing negative views to the extent of questioning their nationality. Afrobarometer indicated that before 2016, only a small minority of 6 to 12% of Cameroonians were identifying themselves with their ethnic origin than their nationality. But from 2016, a greater percentage of 31% of Anglophone Cameroonians identify more with their ethnic origin than their Cameroonian nationality. The phenomenon, according to Afrobarometer, has also affected Francophone Cameroonians, with about 13% of them identifying more with their ethnic origin than the Cameroonian nationality. The studies of Afrobarometer also revealed that many Cameroonians on both sides, especially Anglophones, have lost confidence in the police and the army. 58% of Anglophone Cameroonians interviewed have no confidence in the police, while 44% of Francophones interviewed expressed the same opinion. Contrarily, 33% of Francophones have full confidence in the police, while just a meager 3% of Anglophones have full confidence in the police. As concerns the military, the findings of Afrobarometer show that 62% of Anglophones have no confidence in the military, while 13% of Francophones have no confidence in the military, as opposed to 59% of them expressing full confidence in the military, while 3% of Anglophones share the same view.
with regard to democracy, 4% of Anglophones interviewed hold the opinion that there is no democracy in Cameroon, while 52% are not satisfied at all with the country's democracy. On the other hand, 2% of Francophones think that there is no democracy in Cameroon, while 27% are not satisfied with the level of democracy in the country. 81% of Anglophone Cameroonians say their freedom of expression is limited, while just 22% of Francophones hold the same view. The heavy and prolonged gun battle in Wedzikoum in the northwest region of the country has claimed the lives of a pastor and 3 soldiers. A man was killed at the Wedzikoum hospital as military allegedly searched for separatist fighters from one bed to the other. A man and his son from Mbeme, a locality in Upper Bayang, were reportedly shot dead in Wedzikoum. Aya Franklin brought his father, Aya Michael, to Wedzikoum to seek medical attention, but were allegedly shot some 200 meters away from the health institution. Innocent civilians were also killed, with several houses burned, houses which uniformed men believe host Amazonian fighters. And now the armed conflict in the 2 English-speaking regions of the country has not only paralyzed the education and economic sectors, but it has equally hampered the tourism activities like those in the 2 English-speaking regions of Cameroon and equally the far north region hit by Boko Haram insurgency. More with Babla Jonathan. The Anglophone crisis in the southwest and northwest regions of Cameroon, attacks by Central African rebels in the east, and militants of the terrorist sect Boko Haram in the far north region have adversely affected the tourism sector of the country. However, Tourism and Leisure Minister Bello Buba Maigari presents a bright picture of Cameroon's tourism landscape and potentials. The security risks faced by Cameroon are not affecting her alone, and so should not be a factor to reduce the number of visitors. I invite all tourist partners of Cameroon to brave the security challenges threatening to hinder tourism activities and render the Cameroon tourist destination less visited. The tourism minister urges tourists from across the globe to continue visiting the country, described as Africa in miniature, an attribute stemming from her huge and diverse tourist potential. He said government is striving hard to mitigate the impact of the security challenges in view of enhancing Cameroon's tourism climate. Nos efforts porteront essentiellement sur la simplification et l'allègement des procédures de construction. We will ease the construction and exploitation of tourist and leisure institutions, the completion of construction works of the Bolowa Agro-Pastoral Show Hotel, rehabilitation of the Bamenzi Tourist Center and the Centre Climatique of Chang, and the organization of the first week of the Cameroonian cuisine. L'organisation de la première édition de la Semaine de la cuisine camerounaise. The construction of modern World Cup capacity stadia in Yaoundé and Douala is also highlighted as an added advantage to the country's tourism sector. Women at the Maifor neighborhoods in Limbe, Fako division of the southwest region of Cameroon, took to the streets. They were demanding for a return of potable water in their locality. The inhabitants complain of having gone for several months without the precious liquid. Davidson Maimo reports. For over 5 years, water crisis in Bonadikombo Maifor in Limbe has been the bone of contention between village and the state. At one point in time, the then senior divisional officer for Fako, Zhang III, signed a prefectural order putting in place a management committee against the wish of the villages concerned. The case was won by the village committee at the court, giving powers back to the village to manage its water. Since then, the Bonadikombo water has suffered sabotage alleged from some persons or group of persons.
However, the recent destroying of pipes at the catchment by still-to-be-identified person demanding ransom has left many with unanswered questions on why water, which is life, could be tampered with. Few weeks back, after repairs at the catchment, 2 persons were shot, though recovered from the gunshot, still from unidentified person, raised a lot of questions why water should be used as a bargaining chip for ransom to be paid. 3 times, women in Bona Dikombro Mile 4 came out in their numbers, staging a protest march to the chief palace and around the entire Bona Dikombro village, pleading with whosoever is tampering with the water should pity their condition. We have problem. We don't know what any problem for my foyer. Water na life for we all. Me man not play with water for we. They should take anything from my phone. Me they not tell we water. Bona Dikombro Mile 4, with over 30,000 inhabitants, is said to have an increase in its population due to it ever-flowing clean natural water from the foot of Mount Cameroon around Ewongo village in Wututu area, coupled with the very fact that the water is almost free since it is a community water. But with things going off hand, security sources say an in-depth investigation that might see some heads rolling has been ordered by the powers that be to fish out those who are or might be behind the constant sabotage of the community water. Other sources say mismanagement of water funds pushed the chief to step in order to put sanity within the management committee at the detriment of some committee members who were reaping where they never sowed. These investigators equally hinted to this reporter might be another motive behind the sabotage of the water. Everything being equal, the powers that be should step in fast and put order before things goes sour. Forestry experts are molding up efforts in Douala to enable the government of Cameroon attain 0% deforestation rate in order to facilitate sustainable rural development. Government agency efforts have been hindered by material and financial constraints to control activities of exploitation companies. More in this report. Though deforestation rate in Cameroon is lesser as compared to governments of tropical forest countries, realizing growth through sustainable rural development with civil society and indigenous people as accelerators is yet to be achieved. When you look at Cameroon and you will compare to other countries, it will appear Cameroon may not be very deforested. The deforestation rate in Cameroon may be lower than 1%. But when you compare to countries, say, like Ghana, Cote d'Ivoire, where deforestation is as high as nearly 3%, you might say Cameroon is not well deforested. But you have to project in future and see the level of development that Cameroon is engaged in and see how fast Cameroon could really get into deforestation rates that are spiraling. Engaging in zero deforestation initiatives, forestry experts underline will enable governments of Cameroon and other countries reap their progress. I think it's urgent to act here to make sure that these new investments that are coming in will be implemented in conformity with sustainable development measures that the country must have put in place. Initiatives put in place by the government of Cameroon to realize 0% deforestation rates are continuously being violated by exploitation companies. Je le dis, pas de tolérance administrative parce que government agents talk of challenges confronted in eradicating illegal deforestation, which includes distance and financial constraints hindering the smooth operation of the administration in the field to control activities of exploitation companies. Sur le terrain à tout moment et un peu partout. All these were disclosed in a roundtable forum in Douala that aims at providing a platform for stakeholder interaction, amongst them those of the Tropical Forest Alliance 2020, a dedicated platform for public-private cooperation working to help organizations achieve their deforestation-free commitments. The purpose of this workshop was to, first of all, get a better understanding of who is doing what in the landscape, who are the Tropical Forest Alliance actors that are present in Cameroon, okay, and what are they involved in the landscape, who stakeholder are they working with, and what kind of difficulty are they facing in
in deploying their deforestation-free strategies, and what are the opportunities for them to move at the scale? The mission of the Tropical Forest Alliance 2020 is also to help producers, traders and buyers of forest risk commodities achieve their commitments to deforestation-free supply chain. The TFA 2020 partner companies and governments had made commitments to have deforestation associated to their supply chain by 2020, thus encouraged to evaluate activities and ameliorate when need be. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do not miss the 4 p.m. rendezvous. Merci Innocent Nazé. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.